Bonjour frères et sœurs, c'est merveilleux de demeurer dans la parole de Dieu, car c'est en elle que nous avons la vie, nous avons la joie, nous avons la paix, nous avons toutes les bénédictions qui nous viennent du trône de Dieu. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, il est écrit « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, il faut que nous demeurons dans la parole pour que, avec Dieu, nous puissions faire beaucoup de choses, car il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. Je crois qu'en cette année, nous ferons avec Dieu beaucoup d'exploits dans le nom puissant de Jésus-Christ. Avant que nous n'entrions dans notre méditation, nous soufflons un peu rapidement en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. J'ai bâti ma vie sur Jésus le rocher. Je n'aurai plus jamais peur. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. J'ai bâti sur le rocher. Quand viendra la tempête, ma maison résistera. Ma maison est en Jésus. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. La pluie et le vent souffleront. Satan se déchaînera. Mais ma maison est en Jésus. Je n'aurai jamais peur. 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 Qui est comme toi, Adonai? Qui est comme toi, El Shaddai? Dans les cieux, sur la terre, tu n'as point de semblable. Tu es le Père éternel, le Tout-Puissant, celui qui s'appelle Je suis et qui règne à jamais et à perpétuité. Nous te louons, Seigneur, ce matin et te glorifions parce que c'est toi, notre Père céleste, qui a porté encore tes regards sur notre vie et qui nous a donné, notre Père céleste, d'être debout au-devant de toi, recevant de ta part l'esprit, l'âme et le mouvement. Papa, sois glorifié parce que, Seigneur, vu tout ce que nous avons reçu de toi, en réalité, nous n'avons rien mérité. Mais c'est par une pure grâce, notre Dieu, que, Seigneur, tu nous as accordé toute cette richesse spirituelle. Sois loué à jamais, notre Dieu. Que toute la gloire revienne à toi, que la puissance revienne à toi, que l'élévation revienne à toi. Entre tes mains, nous nous abandonnons pour que toi, Dieu, tu nous conduises encore dans ta parole et que nous soyons chaque jour que tu fais pour nous éclairer par ta parole pour ne point marcher dans les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ, sois célébré, notre Dieu. Gloire, honneur, élévation à toi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses, notre Dieu. Merci parce que tu es encore là, Père éternel, pour nous éclairer par ta parole. Béni sois-tu, notre roi, car je crois que, Seigneur, tu le fais par ta puissante main. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié et tu nous exauces. Amen. Bonjour, frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur la vie de chacun d'entre nous. Nous voici encore ce matin devant la face du Seigneur pour notre méditation matinale. Sans trop tarder, je vais inviter chacun à prendre la Bible
Bible dans le livre de Proverbes chapitre 30 et nous allons lire du verset 21, verset 22 et le verset 23. Et je lis rapidement dans la version Louis II. Il est écrit: 3 choses font trembler la terre et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Un esclave qui vient à régner, un insensé qui est rassasié de pain, une femme dédaignée qui se marie et une servante qui hérite de sa maîtresse. Voici ce que la version Louis II nous dit. Nous allons passer rapidement à la version français courant pour lire le même passage dans le livre de Proverbes chapitre 30 à partir du verset 21 et le verset 23. Mais en réalité, lorsque nous prenons la Bible, le verset 21, 22 et 23 forment un seul passage. Mais je vais essayer de diviser ça pour que ensemble nous puissions vraiment comprendre cette parole. Que Dieu nous bénisse. Il est écrit, il y a 3 choses qui mettent le monde sens dessus, dessous et sont intolérables. Un esclave qui devient roi, un homme de rien qui s'empiffre de nourriture, une femme odieuse qui se marie, mais il y en a aussi une 4e, une servante qui supplante sa maîtresse. Voici ce que le français courant nous dit. Et nous allons profiter de ces 2 versions où nous venons de lire la parole pour méditer la parole de Dieu en ce jour, recevoir de la part de Dieu des leçons merveilleuses qui vont nous amener à avoir la victoire sur toute l'adversité dans le nom puissant de Jésus. Nous retournons rapidement à la version Louis II. Nous lisons le verset 21 du chapitre 30. Il est écrit: 3 choses font trembler la terre et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Donc, nous voyons ici Dieu qui nous présente 3 choses qui font trembler la terre. Et le français courant nous dit, il y a 3 choses qui mettent le monde sens dessus, sens dessous et sont intolérables. Donc, il y a vraiment 3 choses qui bouleversent le monde. Des choses qui bouleversent, qui font trembler le monde. Vous voyez, qui font que le monde n'est pas en réalité stable et qui créent des problèmes au monde. Effectivement, quand on parle du monde, on ne parle pas vraiment de la poussière. On parle en réalité des hommes qui habitent la terre. Et c'est pour cela qu'on dit 3 choses qui font trembler la terre. Ce n'est pas en réalité l'argile dont on parle. On parle des hommes, des femmes qui habitent la terre et qui vraiment connaissent des situations qui les perturbent, qui les font trembler. Et la Bible dit ici qu'il y en a 3 qui en réalité font trembler la terre. Même il y en a 4 et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Donc, il y a 4 choses au total que la terre ne peut supporter, que les hommes habitant la terre, les hommes, les femmes, les enfants habitant la terre ne peuvent supporter. 3 choses que vraiment nous ne pouvons pas supporter sur la terre. Vous voyez, c'est-à-dire des choses qu'on ne peut pas en réalité cerner par l'esprit humain, des choses qu'on ne peut pas comprendre par la pensée humaine. Il faut en réalité la sagesse qui nous vient de Dieu pour que nous comprenions certaines choses. Et quelles sont les choses qui vraiment font trembler la terre, qui font trembler le monde? Un esclave qui vient à régner. C'est surprenant en réalité. Pour quelqu'un qui est esclave, quelqu'un qui est sous la conduite d'une autorité et qui a été
malmené, qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas vraiment la joie de vivre, qui ne pouvait pas agir de lui-même, qui est contrôlé par quelqu'un. Et ce dernier vient à devenir un roi, selon le français courant. Il est dit ici qu'un esclave qui devient roi. Et Louis II nous dit un esclave qui vient à régner, un esclave qui commence à régner, à dominer, à être au-dessus vraiment de même des rois de ce monde. Alléluia. Vous voyez, ces choses merveilleuses. Ces choses merveilleuses. Vous voyez, donc un esclave qui vient à régner. Un insensé qui est rassasié de peine. D'abord, un esclave qui vient à régner. Mes frères, est-ce que vous savez qui nous étions? Nous étions tous esclaves du péché. Nous étions esclaves des forces ténébreuses, esclaves des esprits méchants, esclaves des esprits qui tourmentent vraiment le monde. Et ces esprits nous entraînaient dans beaucoup de choses, dans beaucoup de péchés, dans beaucoup de désobéissance, dans des choses même que nous ne voulons pas. Mais ils nous amènent à faire de telles choses pour leur plaisir. On était esclaves. Mais avec Jésus-Christ, nous sommes devenus comme des rois. Alléluia. Nous avons commencé à régner par l'Esprit de Dieu, par la puissance de Dieu, par l'autorité de Christ. N'est-ce pas merveilleux cela? C'est merveilleux, mes frères. Il dit, c'est des choses en réalité que la terre ne peut pas comprendre. C'est-à-dire, ceux qui n'ont pas Jésus, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas supporter cela. Ils ne peuvent pas. Pour quelqu'un de vaurien que le Seigneur transforme et qui, pour finir, a de la valeur aux yeux des impies. Ah non, il est difficile à ce qu'ils comprennent cela. Ils ne peuvent pas. Donc, voici une première chose que la terre ne peut pas comprendre, que les hommes sans Christ ne peuvent pas connaître. Vous voyez? Après cela, il dit, un insensé qui est rassasié de pain. Un insensé qui est rassasié de pain. Effectivement, vous allez voir, des gens en réalité qui ne font rien. Ils ne font rien du tout. Mais chaque jour que Dieu fait pour eux, ils sont rassasiés. C'est-à-dire, ils mangent jusqu'à et ils mangent à leur faim. Et c'est ce que Dieu est capable de faire. Et Dieu peut faire cela. Et c'est pour cela, en réalité, quand on voit quelqu'un qui est malheureux, nous ne nous moquons pas vraiment de ce dernier. Parce que tu ne connais pas l'avenir de ce dernier-là. Tu ne connais pas son avenir. Tu ne connais pas le plan de Dieu pour sa vie. Et ne connaissant pas cela, ne nous moquons pas des malheureux. Ne nous moquons pas des indigents, de ceux-là qui sont démunis, de ceux-là que nous voyons aujourd'hui en train de souffrir, ou soit de demander, ou soit de quémander avant de manger. Il ne faut pas se moquer d'eux, parce que tu ne connais pas leur avenir. Mais Dieu, lui, il connaît. Et Dieu les suit de près. Et le Seigneur sait ce qu'il peut faire d'eux. Alléluia. Vous voyez, un esclave qui devient roi. Un esclave qui devient roi. Vous voyez, et il est dit un homme de rien, un insensé, qui s'empiffre de nourriture. C'est-à-dire, il mange à sa faim. Il mange comme quelqu'un vraiment qui a de l'argent. Dieu est Dieu, mes frères. Et on ne peut pas sonder la profondeur de Dieu. Et c'est pour cela, des fois, il faut que nous mettons la main sur notre bouche pour ne pas vite parler. Parce que vite parler, tu vas pécher. Et pour finir, c'est la honte, l'opprobre qui va vraiment t'environner. Mes frères et sœurs, faisons beaucoup attention dans ce monde. Voyez, il y a nos ancêtres qui disent très souvent que la terre est dure, mais le caméléon sait comment marcher. Voyez, la terre est dure, mais quand vous voyez le caméléon en train de marcher, le caméléon ne court pas. Le caméléon marche doucement. Mais pourtant, la terre est dure. Les pieds du caméléon ne peuvent pas casser la terre. Mais il marche doucement. Il marche doucement. Et c'est pour cela, nous aussi, nous devons beaucoup faire attention. Et c'est pour cela, Dieu nous enseigne. Il dit, un insensé qui est rassasié de pain. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre.
Vous voyez, quelqu'un vraiment qui n'a rien, un homme de rien, qui n'a aucune valeur et qui finit par être rassasié, qui a tous les besoins à sa possession. C'est-à-dire tout ce qu'il demande, il a. N'est-ce pas merveilleux? Et la troisième chose qui tourmente la terre, qui tourmente les hommes, qui tourmente la compréhension de l'homme aujourd'hui, c'est une femme dédaignée qui se marie. Une femme dédaignée qui se marie, c'est-à-dire une femme odieuse, vilaine qui se marie. On voit la femme qui est vilaine jusqu'à abandonner de tout le monde et chacun se moque d'elle. Et un jour, on voit vraiment cette femme qui est mariée à quelqu'un de bien, à quelqu'un qui est bien posé, qui est riche et elle a tout à sa possession. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Vous voyez, Dieu aujourd'hui peut transformer l'homme de zéro en héros. Dieu est capable de le faire. Et c'est pour cela, en réalité, ne restons pas à nous apitoyer sur nous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire dans notre vie? Dieu peut faire tout. Alléluia. Vous voyez, un homme de rien qui s'empiffre de nourriture. Une femme odieuse qui se marie. Une femme odieuse. Une femme dédaignée qui se marie. Vous pouvez comprendre cela? Il n'y a que Dieu qui soit capable de faire ces choses. Et la quatrième chose, c'est que une servante qui hérite de sa maîtresse. Une servante de maison qui hérite les biens de sa maîtresse. Comment vous comprenez cela? Une servante, quelqu'un qui est vraiment au service d'une maîtresse, ou bien une fille qui est au service d'une maîtresse. Et pour finir, qui devient la responsable de la maison de la maîtresse. Vous voyez, c'est Dieu qui peut faire de telles choses. Et c'est pour cela, ne doutons pas de notre Père. Ne doutons pas de celui qui nous a créés et que nous suivons. À lui, tout est possible. Et tout est possible à celui qui croit. Mes frères, recevons vraiment ces paroles et que chacun soit béni et que de servante que tu es, que tu puisses hériter de ta maîtresse. Femme dédaignée que tu es, ou soit femme odieuse que tu sois, que tu parviennes à te marier au nom de Jésus. Vous voyez, Dieu est Dieu et il est capable de toutes choses. Que sa grâce, sa paix, sa puissance soit le partage de tout un chacun au nom de Jésus. Amen.